La liberté au cœur. Rirette, maître Jean, est né en 1887 à Saint-Maxent, une petite fille de plus dans une famille paysanne. On me veut sage et docile, on décide pour moi ce qui est convenable et ce que doit être ma vie. Mais je sais déjà que personne ne peut décider de mon destin. Puis un jour, j'ai quitté la Corrèze pour Paris en 1904. Cette ville est immense et dure à la fois. Je découvre le travail, la pauvreté, la fatigue, la condition des femmes. Et je découvre quelque chose de précieux, qui est la liberté de penser. Je veux apprendre, car on ne m'a pas donné la possibilité de devenir institutrice. Je deviens donc ma propre école. J'écoute, je discute, je lis, je fréquente les universités populaires et les causeries. Chaque idée nouvelle est pour moi une fenêtre ouverte. L'obéissance n'est pas une vertu lorsqu'elle demande à renoncer à nous-mêmes. Quelques années plus tard, je découvre l'anarchisme. Pour moi, ce mot n'est pas du désordre, que décrivent ceux qui ont peur de nous. Et j'ai juste une question. Pourquoi un être humain doit-il commander à un autre ? Je veux une société où la femme n'est pas la propriété de son mari, où l'amour n'est pas une prison, où chacun peut penser, aimer et vivre sans avoir à demander la permission. Je participe à la vie du journal L'Anarchie. Il faut écrire, imprimer, corriger, vendre et discuter. Rien n'est facile, mais quelle joie de voir circuler une pensée qui refuse de s'agenouiller. Je ne possède presque rien, mais pourtant j'ai l'impression d'être plus riche que ceux qui possèdent des maisons et des fortunes. On ne peut pas m'enlever ma liberté intérieure. 1911. Les temps sont plus sombres. Autour de nous, certains camarades choisissent l'illégalisme. Je comprends leur colère contre une société injuste, mais ne partage pas toutes leurs décisions. Combattre l'injustice ne signifie pas accepter toutes les violences.